Depuis la mi-octobre, les bergers sont redescendus en plaine vers le Sartenay ou le Taravo. Sur le plateau du Couchon, du bétail par centaines de têtes transhume en été. Le site, à 1500 mètres d'altitude, est aussi de plus en plus prisé par les touristes et les randonneurs, 23 000 décomptés en juillet et août. Une hausse de fréquentation qui pour l'instant n'a pas conduit à la disparition de l'ancolie ou de l'aconite, deux espèces menacées à l'échelle mondiale. Mais fin novembre, hormis les chasseurs du week-end, les randonneurs sont rares. Vous avez connu le plateau du Couchon avec l'école? Oui, avec l'école, en classe de neige, quand on partait avec la maîtresse, on dormait en bas à Coins, au château. C'était magique, hein. Ces images de course en ski de fond datent de 1984. Le plateau en hiver n'a plus une telle activité depuis déjà une trentaine d'années. Redémarrer cette pratique hivernale, l'agent du parc et maire de Serra di Scopamena, Jean-Paul Rocazer, y croit toujours. L'impact sur les pelouses serait limité, aucun investissement lourd ne semble Le nécessaire. potentiel, il est énorme. Il nous suffit aujourd'hui de relancer ce type d'activité. Voilà, ça serait à la fois créateur d'emplois, mais surtout aussi, ça serait le moyen de redynamiser la montagne et nos villages qui sont tout proches d'ici. À condition que soient enfin résolues les difficultés d'accès, 11 km en mauvais état. Mais pour engager des travaux, il faut d'abord régulariser la route. Ouverte en 1969, avec un simple accord oral des propriétaires, elle n'a jamais été cadastrée. Le GIRTEC y travaille depuis 3 ans. Une grande partie des 107 propriétaires a été identifiée. Certains ont accepté de céder gratuitement le passage de la route. Si tout va bien, je pense qu'au courant 2017, on peut espérer terminer ce dossier. Mais vous savez, c'est là maintenant on a fait le plus facile et c'est peut-être le plus difficile qui va venir. C'est-à-dire les cas d'indivision. Les cas d'indivision complexe, les cas où on ne retrouve pas les gens, etc. La régularisation sera conclue au printemps prochain, espère la mairie de Coens et la communauté de communes de l'Alta Rocca. Les problèmes de responsabilité en cas d'accident ou même de déneigement seraient enfin résolus. Au bout de la route, le refuge de Bocaner. Il n'a jamais hébergé de public. Il a pourtant été entièrement restauré il y a 3 ans pour plus de 2 millions d'euros. À la fois les communes concernées, la communauté de communes de l'Altaroc, ainsi que le parc naturel régional, qui est aussi en charge, qui doit être en charge de la gestion de ce bâtiment, tous sont d'accord pour que l'ouverture puisse se faire pour l'été prochain. Un jour donc, le massif du Couchon sera plus à même d'accueillir les touristes. En attendant, c'est un sanctuaire naturel. Et sa vocation pastorale réclame un entretien réglementé. Vous le voyez, ici le milieu se referme, il y a les épineux qui envahissent tout le pâturage. Donc on est obligé, à un moment donné, de façon à ce qu'on puisse améliorer les pâturages, on est obligé de faire des brûlages dirigés. Mais ici, c'est pourtant une zone très protégée. Oui, mais on peut quand même, avec les autorisations bien sûr de la DREAL, du conservatoire botanique, donc il y a toute une procédure qui est respectée. Pour garder le site et le gérer au mieux, les élus locaux espèrent que la CTC va enfin classer en réserve naturelle cet espace sensible.